Bonjour, shalom à tous. Je continue la lecture. Aujourd'hui, c'est le psaume 64. 11 ou 10 versets suivant la traduction qu'on a. Psaume pour David, donné au maître chantre. Ô Elohim, écoute ma voix quand je m'écrie. Garde ma vie de la frayeur de l'ennemi. Tiens-moi caché, loin du secret conseil des malins et de l'assemblée tumultueuse des ouvriers d'iniquité qui ont aiguisé leur langue comme une épée et qui ont tiré pour leur flèche une parole amère, afin de tirer contre celui qui est juste, jusque dans le lieu où il se croyait en sûreté. Ils tirent promptement contre lui et n'ont pas de crainte. Ils s'assurent sur des mauvaises affaires et tiennent des discours pour cacher des filets. Et ils disent, qui les verra? Chut. Ils cherchent curieusement des méchancetés. Ils ont sondé tout ce qui se peut sonder, même ce qui peut être au-dedans de l'homme et au cœur le plus profond. Mais Elohim a subitement tiré son trait contre eux, et ils ont été blessés, et ils ont fait tomber sur eux-mêmes leur propre langue. Ils iront çà et là, chacun les verra. Et tous les hommes craindront, et ils raconteront l'œuvre d'Elohim, et considéreront ce qu'il aura fait. Le juste se réjouira en Yahoua, et se retirera vers lui, et tous ceux qui sont droits de cœur s'en glorifieront. Amen. Une fois de plus, on attend la justice de Dieu, qui nous dit de ne pas faire vengeance nous-mêmes. C'est lui qui fera. Et en attendant, priez pour la conversion, pour la repentance. Proverbe, chapitre 11, maintenant on a commencé le proverbe 11 hier, 3 et 4, versets 3 et 4. L'intégrité des hommes droits les conduit, mais la perversité des perfides les détruit. Les richesses ne serviront de rien au jour de l'indignation, mais la justice garantira de la mort. Et encore une fois, dans la sagesse de Dieu, les proverbes nous parlent de l'intégrité, d'être droit et juste. Merci Seigneur pour tes précieux conseils. Père éternel, je loue, je bénis ton nom, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, tu nous donnes cette grâce de pouvoir nous approcher de toi. Nous sommes vivants, le souffle de vie qui vient de toi, non pas, Seigneur, pour que cela soit inutile, mais ici-bas, nous sommes là pour nous préparer à te rencontrer, Seigneur, comme le dit ta parole. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Merci Seigneur, merci pour cette préparation, ce temps que tu nous donnes, un temps de grâce. Et merci Seigneur pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Encore une journée qui se pointe Seigneur où nous pouvons mieux faire. Merci pour ta patience, merci pour ta fidélité. Je prie que tu parles au cœur de chacun, que ta parole non seulement elle soit entendue, mais qu'elle soit lue, qu'elle soit méditée, qu'elle soit pratiquée, que nous ne soyons pas comme nous donne l'exemple de ta parole, un homme qui se voit dans le miroir et qui, après s'être vu, oublie aussitôt comment il est. Parce que lorsque nous plongeons les regards dans ta parole, nous voyons, nous sommes convaincus du mal que nous pouvons faire et nous devons nous hâter de pratiquer ta justice, Seigneur, ta volonté. Nous disons que tu es le roi des cieux. Est-ce que vraiment tu règnes dans nos cœurs? Est-ce que tu règnes dans nos actes et nos paroles? Nous connaissons, Seigneur, ce que tu dis, alors mettons en pratique, Seigneur. Merci, merci de continuer ton œuvre en chacun de nous. Je prie pour tous mes frères et sœurs, Seigneur, partout dans le monde. Je te remercie pour la liberté que nous, moi et ceux qui sont comme moi, avons encore actuellement. Et combien je prie pour ceux pour qui ce n'est pas le cas, Seigneur, pour que tu les fortifies, Seigneur, pour que tu leur donnes de résister jusqu'au bout. Oui, car c'est ta parole qui nous avertit bien qu'il y aura des difficultés, des tribulations dans ce monde, mais que toi, tu avais vaincu le monde. Et si toi, tu pouvais, alors nous aussi,
par l'Esprit, le souffle saint, la Roi Hakodesh, qui est notre force parce que c'est toi en nous, Seigneur. Il n'y a pas de plus grand cadeau que cela, que ta présence manifeste. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci de bénir et de garder, Seigneur, les nouveaux venus aussi des tentations, Seigneur. Le diable est là comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, nous dit ta parole. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Et le diable fuira si tu te soumets. Il faut être soumis, se soumettre à sa parole, à ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme le Maître et Seigneur l'a montré sur cette terre, notre Machiar, mort ressuscité, Seigneur. Combien je prie pour la révélation de la croix encore une fois, oui, que nous ne puissions pas fouler un si grand salut, comme le dit la lettre aux Hébreux, voilà. Il n'y a pas de chose plus grave que de prendre conscience de cela, de goûter au don du souffle saint et de retourner se vautrer en arrière dans le péché, dans les mêmes péchés que nous connaissons, Seigneur. Merci, Seigneur, d'agir tout en tous. Merci pour cette journée. C'est la journée de préparation de Shabbat. Et combien je prie pour tous ceux qui n'ont pas encore réalisé la fausse doctrine humaine qui abolit ta loi, qui abolit cela, qui met comme si c'était un fardeau, une malédiction. Combien c'est triste, Seigneur. Mon cœur est toujours attristé quand je pense à cela. Merci de réveiller les gens, de réveiller les cœurs. Oui, tu es bon, Seigneur, et tu nous donnes ce jour pour notre bien, pour nous rencontrer encore une fois et arrêter avec tout ce train-train quotidien. Oui, nous sommes dans un corps sur cette terre physique. Oui, il y a des choses à faire. Nous avons 6 jours pour les faire, mais le 7e jour, on arrête. On arrête le Shabbat. C'est la préfiguration de l'éternité. Parce que dans l'éternité, on ne va pas aller dépenser de l'argent. Dans l'éternité, on ne va pas arracher les mauvaises herbes. Tout sera parfait. On n'aura pas de dur labeur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce qui est à venir. Bien plus glorieux que tout ce qu'on pourrait espérer, imaginer. Alléluia. Cette vie n'est rien. Qu'on puisse rechercher les choses d'en haut avec ta grâce, ta puissance, Seigneur. Toi qui convaincs les cœurs. Merci. Merci, Papa. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans nos paroles, dans nos actes et nos pensées. Toi qui sondes les reins et les cœurs. Nous dis ta parole. Oui, tu sais tout. Tout est nu et à découvert devant toi. C'est écrit et c'est vrai, tu es le grand je suis, l'éternel je suis, béni soit ton nom. Oui, au nom du Mashiach, tu nous demandes de prier. Au seul nom qui a été donné sur la terre afin que les hommes soient sauvés. Et en plus que tu dis aussi qu'il n'y a aucun autre nom qui est au-dessus de ce nom-là. Oh, que la révélation de ce nom, de cette personne qui n'est pas humaine, oui, il s'est fait homme, mais il n'est pas humain, puisse être révélé dans les cœurs. Car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés, nous dit ta parole. Donc je pense que c'est super important. Révèle-toi. Révèle-toi. Au nom de Yahusha HaMashiach. Amen. Soyez bénis. Belle journée de préparation. Ciao, ciao et à demain.